Donc, je disais sous un angle économique. On a assisté il y a quelques années à ces pédophiles qui allaient en Extrême-Orient consommer l'enfant, en Asie, en Bangkok. Et puis, j'entends, si on fait un business de ça, on a, nous, trouvé en Suisse une agence de voyage qui faisait commerce de ça. Hein. Mais c'est pas très rentable parce que, malheureusement, ces pédophiles ne peuvent aller qu'une ou deux fois par an jusque là-bas. Donc, si on veut accélérer le marché, eh bien, on va rapprocher l'objet de consommation du consommateur, à savoir les enfants. Et là, on organise des filières. Ainsi, sur le pourtour méditerranéen, notamment dans certains pays, au Maroc, il y a des centres où vont les pédophiles. Parce que là, on y va avec 1 heure d'avion, on peut y aller sous le prétexte d'un voyage d'affaires, avec la bénédiction de la famille, puis on revient. Là, vous parlez encore de voyage, mais est-ce qu'il y a en France des réseaux organisés? Effectivement, il y a des réseaux organisés, des structures où on noyaute une région, où on a ce qu'on appelle des tissus de protection par rapport à la magistrature, par rapport à la police, et il faut les viviers d'enfants et les institutions. Écoutez, vous semblez... écoutez, c'est une dépêche de Reuters qui est toute récente. Le procureur de Nice, Éric de Montgolfier, Nice c'est quand même une région assez chaude, a affirmé qu'une affaire de soupçon de pédophilie pesait sur des magistrats avait été volontairement étouffée par la justice. Le procureur en poste depuis... Enfin, voilà, c'est ce que dit le procureur de Montgolfier. On va écouter Jean-Yves Le Guenec. Alors, on va écouter Jean-Yves Le Guenec, qui représente ici la police, et ensuite Martine Bouillon pour les magistrats. Oui, non, mais moi, je ne peux pas vous donner d'informations, je ne peux pas vous donner un scoop ce soir. Moi, personnellement, je n'ai jamais eu à traiter ce genre de dossier, je n'ai jamais eu connaissance de réseau de fourniture d'enfants. Hein, effectivement, les voyages sexuels en Thaïlande, tout ça, je veux dire, pour avoir interpellé des pédophiles et avoir découvert dans leur agenda ou des billets d'avion, je sais parfaitement que ça, c'est quelque chose qui existe. Moi, je n'ai jamais eu connaissance d'enfants sur le territoire français qui auraient été fournis. Vous êtes en train de nous dire que c'est comme le nuage de Tchernobyl, ça s'est arrêté à la frontière française. Non, pas du tout. J'ai pas dit que... Je ne sais pas. Quand les enfants, excusez-moi, mais quand les enfants participent à ce qu'on appelle des partouzes, où il y a plusieurs, personnes, c'est le début quand même d'une constitution de réseau. L'affaire, écoutez, soyons précis. Non, mais moi, je vous parle de choses... Je vous parle de choses que je traite quotidiennement. Alors moi, je peux vous dire... Je n'ai pas connu de... D'accord, mais moi, je vous dis pas que ça n'existe pas. Je vous dis simplement... Je n'en ai pas connu personnellement. Vous pouvez le voir, le procureur de Nice a dit que des magistrats avaient couvert des affaires de pédophilie. Je n'ai pas exercé à Nice, oui, certains magistrats... Je ne sais pas ce qui se passe à Nice. Non, mais on est en France, laissez-moi vous dire. Je sais que... Non, mais, Monsieur Glatz, non, je suis d'accord. Le problème... Je vous accuse pas, vous, non, mais je dis il y a des affaires qui existent. Pas accusé. Ce que je veux dire, c'est que notre problème policier, c'est pas ces réseaux pédophiles, c'est la pédophilie quotidienne et ordinaire. Mais celle-ci ne pose pas de problème, je sais. En principe, c'est celle-là qui existe en grand nombre. Oui, mais c'est celle-là aussi dont il faut parler. Mais bien sûr, mais celle-ci, vous la maîtrisez plus ou moins. Mais pourquoi vous réagissez avec autant de c'est rien passé? Non, mais parce que moi, je tiens à ce qu'on parle de choses qui sont avérées, si vous m'apportez effectivement la preuve, si au cours d'une enquête... Est-ce que ça n'est pas à vous d'aller la chercher, la preuve? Ah ben non, mais oui, effectivement, mais à partir d'enquêtes dont nous sommes saisis. À partir d'enquêtes dont nous sommes saisis. Si vous nous donnez des informations, je veux dire, on travaille tous les jours dans ce domaine. Tous les jours, on travaille dans ce domaine. Alors, les réseaux pédophiles de fourniture d'images par Internet, tout ça, ça existe. Ça, j'en suis d'accord. Ça, je ne vais pas vous dire que ça n'existe pas. Et je m'attendais que vous travaillez très bien, mais certains travaillent très mal. C'est ce que l'on veut dire. Oui. Mais c'est pas ça le problème. Quand on est policier, on va la chercher. Martine Bouillon. Et on ne va pas la chercher. Je suis désolé, j'ai été, moi, substitut des mineurs en Seine-Saint-Denis pendant 1 an. Il n'y avait pas un seul enfant qui se droguait en Seine-Saint-Denis. Eh ben, je suis désolé, je n'ai pas vu une seule procédure d'enfants qui se droguaient en Seine-Saint-Denis. J'en ai pas vu. Ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas d'enfants qui se droguent pas en Seine-Saint-Denis, qui se droguent en Seine-Saint-Denis. Il y en a, évidemment. Moi, j'ai une question. Je dis qu'il y a un moment où vous êtes en train de nous dire... je fais bien mon travail, j'en doute pas un seul instant. Je dis que vous n'êtes pas suffisamment curieux, que les réseaux pédophiles, vous savez parfaitement qu'ils existent en France, ils existent en Espagne, ils existent en Italie, ils existent en Belgique. Et pour aller de Belgique, vous donnez un réseau pédophile, c'est ça le problème. Vous me laissez finir. Je vais vous le donner la définition. De l'Italie en Belgique ou d'Espagne en Belgique, on ne passe pas par la France. Alors je sais que je suis mauvaise en géographie, mais quand même, la France, elle est là.
au milieu. Moi, je vous ai pas dit que ça n'existait pas, madame. Qu'est-ce que c'est qu'un réseau? C'est un ensemble, un groupement de personnes qui ont des intérêts communs. En l'occurrence, les intérêts communs, c'est l'enfant, et qui font commerce ou non d'ailleurs, hein, qui utilisent l'enfant en réseau, c'est-à-dire pas chez eux, pas en tout petit comité. Mais en grand comité. C'est des réseaux mafieux, mais tant qu'on ne dit pas ça, on ne combat pas. Je l'ai dit, je l'ai redit. On est dans un état de droit. Moi, je peux pas me permettre de dire, à partir du moment où je n'en ai pas la preuve, que des enfants se passent comme ça pour être abusés. Ce que je sais, madame, effectivement, ce que je sais, c'est que des images pédophiles circulent. Alors si c'est ça que vous appelez le réseau, je suis totalement d'accord avec vous. Non, on parlait de fourniture d'enfants. La mort de Pasteur Doucet, toujours pas élucidée. Tout ce que je peux vous dire, non mais, moi je vous parle des dossiers. Non, et moi je vous parle de réseau. Non, moi je peux vous parler que des dossiers que je connais. Je peux pas vous parler de ce que je connais pas. Frédéric Bredin. Oui, je veux dire, est-ce qu'il existe des réseaux et quel type de réseau? C'est difficile en effet à établir, puisque par définition on les connaît mal. Mais je trouve que ce qui est important à dire, c'est que la situation est dans la prise de conscience collective. La solution, elle est dans la prise de conscience collective. Depuis quand même 10 ans en France, je trouve qu'il y a un progrès énorme qui est fait. Et que maintenant, c'est à chacun de savoir qu'il doit non seulement un peu écouter les enfants, regarder autour de lui et éventuellement avoir le courage de parler s'il a l'impression qu'il y a des choses anormales qui se déroulent. Parce que c'est vrai que la police ne peut pas s'auto-saisir quand même de faits sur de simples rumeurs. Bien sûr. En revanche, c'est sûr qu'il y a une loi du silence qui a duré pendant des années et des années et c'est à chacun des adultes de savoir écouter et éventuellement aller dénoncer les faits qui lui paraissent délictueux, voire criminels. La priorité politique, elle est où? Parce que j'ai entendu cette petite phrase quand même, les filatures sont réservées aux grands trafiquants. Alors, si on n'est pas grand trafiquant parce qu'on trafique de la chair humaine, est-ce qu'il faut trafiquer La juge d'instruction. Écoutez, là, je crois vraiment que sur l'enquête telle qu'elle a été menée, il y a beaucoup à dire. Je l'ai dit dès le départ, cette enquête paraît vraiment étrangement menée. C'est le moins qu'on puisse dire, avec lacunes, retard et grosses anomalies. Alors, je vous donne volontiers d'autres exemples. On revient précisément sur cette enquête et on revient sur les affirmations de Marie et de la petite Sylvie à propos d'enfants assassinés, parce qu'on l'a entendu très, très clairement dans ce reportage à de multiples reprises. Les enfants ont dénoncé ces faits. Est-ce que vous avez déjà entendu dire qu'il y avait en France, je dis bien en France, des sacrifices et des charniers d'enfants? Et oui, Florian Maffei, un cas connu, Aurore Genard, les Micoulets aussi, à Saint-Victor, sont des cas connus. Ils disent exactement, Florian dit qu'on lui faisait voir des enfants dans des cercueils. Son témoignage est totalement crédible d'après tous les experts qui l'ont vu. Hein, et pourtant, cet enfant est en fuite avec sa mère actuellement aux États-Unis. Aurore, c'est la même chose. Est-ce qu'il y a eu des instructions d'ouverture? Il y a eu des instructions, mais effectivement, malheureusement, fait à Nice, et puis Nice, comme le dit maintenant enfin le procureur Montgolfier, il y avait quand même des couvertures qui faisaient que les choses n'aboutissaient pas. Je peux vous dire que j'entends les enquêtes au vu des experts pluridisciplinaires, les commissions pluridisciplinaires qu'on a mis, parce qu'on fait les choses un peu sérieusement, j'entends les commissions pluridisciplinaires qui ont étudié ces dossiers, et ils sont épais, hein, démontrent que le travail était excessivement